Kuma kamune kumbo kuma. Vous avez posé deux très belles questions et deux questions très importantes, je dirais même essentielles. Alors la première, je n'écris pas en disant que je suis grandiloquent. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Vous avez lu Césaire un peu ou pas? Vous savez ce qu'on reprochait à Césaire? C'est d'utiliser que des mots rares. Vous lisez le discours sur le colonialisme, vous ne pouvez pas faire une page, mais le pédantisme, il est grossier, il se détecte assez facilement. Le pédantisme n'est pas la maîtrise de la langue. On est toujours le pédant de quelqu'un. Et vous dites le roman, c'est des mots simples. Ça dépend de ce que vous appelez simple. Mais quels sont les romanciers que vous connaissez? Vous avez lu Malik Fall, La plaie de Malik Fall? La mode de lecture de Pape Samba. Oui, mais vous avez lu Sabarou Djiné de Pape Samba Kane? Non, on ne postule pas la simplicité. On ne vient pas en disant, il n'y a pas plus vantard que quelqu'un qui dit qu'il est simple. Donc voilà, c'est-à-dire, voilà. Parfois simpliste. Parfois simpliste, parfaitement. C'est-à-dire, moi je ne considère pas les lecteurs comme des enfants qu'il faut tenir par la main en leur disant voici ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire. Les lecteurs sont souverains, ils ont acheté leur livre, le livre leur appartient. S'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas, et s'ils aiment, c'est parfait. Mais justement, l'aspect le plus important, c'est dans l'altérité, dans ce rapport-là, c'est une certaine forme de souveraineté absolue des deux côtés. Et je suis désolé de vous infliger la compagnie de votre dictionnaire numérique en me lisant. Mais le style, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne change pas du jour au lendemain. Donc si vous avez consulté votre dictionnaire numérique pour un dieu des mœurs, ne le jetez pas parce que vous en aurez besoin pour celui-là. Mais il y a autant de mots roturiers que de mots savants. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est un mal qui parle. Alors, les thèmes ne sont pas les mêmes. C'est ce que je dis très souvent, un dieu des mœurs, on est au corps à corps avec des valeurs un peu sociétales, lourdes. Le climat peut parfois être pesant parce que les sujets sont difficiles. Et un dieu des mœurs, je pense que c'est pas... il touche ou il évoque des choses par ce qu'il dit. C'est-à-dire, parler par exemple des enfants des rues, en quelque sorte, c'est pas le style, la chose importante. La chose importante, c'est en quelque sorte justement le drame qu'on met sur la table. C'est ça qui est important. Voilà, donc c'est pourquoi je pense que, oui, malheureusement, je ne pourrais pas changer du jour au lendemain mon style. Et je dirais même que je voudrais un peu le garder, parce que ça fait partie de mon identité. Mais si on trouve un petit compromis, où utiliser moins le dictionnaire et moi un peu plus le Wolof, ce serait parfait, quoi. Deuxième question, ça m'intéresse d'autant plus que moi je suis de très près ce que fait Boubacar Boris Diop. Je pense que de tous les auteurs sénégalais, c'est l'un des plus cohérents dans son œuvre. Et c'est un journaliste, c'est un excellent romancier, c'est un penseur, c'est un activiste, Boubacar Boris Diop. Et donc il a une pensée de bataille, de confrontation qui est très belle. Et moi, j'ai déjà dans un article parlé des langues nationales. Alors, je vais vous corriger. Vous dites, c'est Cheikh Anta Diop qui en a parlé pour la première fois. Il faut toujours éviter de dire, c'est machin qui a parlé pour la première fois. Vous savez, Senghor, à qui on fait toutes les critiques du monde, c'est quelqu'un qui a été très tôt préoccupé par la question des langues nationales. Si vous regardez Liberté tome 1, Liberté tome 2, Liberté tome 3 et tout le reste. Et vous regardez sa correspondance que les gens ne connaissent pas et tout le reste. Et vous regardez le Fessman et tout le reste. Mais c'est quelque chose de prodigieux en termes de promotion, je veux dire, des valeurs, on va dire, endogènes pour utiliser le mot que vous avez utilisé. Quand on a la chance d'avoir des auteurs de ce calibre, on ne les oppose pas. On essaie de tirer le maximum de chacun. Parce que nous sommes des héritiers en quelque sorte. Et si moi je ne parle pas ou je ne suis pas alphabétisé en Wolof, c'est pas de ma faute. Si l'école sénégalaise m'avait alphabétisé, alors qu'on parle de ce projet depuis très très longtemps, bien sûr que je parlerais Wolof, Soninké, Bambara ou Djola et tout le reste. Mais là où je vous rejoins,
c'est qu'on peut faire la démarche d'aller chercher. Vous parlez de Loudefouarou, mais il y a beaucoup de vos sites qui sont publiés des fois sur Séné+, qu'on va lire. Voilà. Boubacar Boris Diop dit quelque chose de très intéressant et c'est essentiel aussi. Il dit les livres ont toujours précédé les lecteurs. Et il a raison. Il faut d'abord produire et après les lecteurs suivants. Et il a raison. Il y a une dynamique qui est très belle. Et il faut bien sûr la développer. Moi, mon rêve absolu, c'est de pouvoir écrire. D'autant plus que je trouve qu'en termes de théâtre et en termes de littérature, la langue Wolof, malgré tout que je connais un tout petit peu, parce que ma mère est un peu Wolof aussi, voilà, elle est très belle. Elle pourrait rendre quelque chose d'absolument magnifique en quelque chose de littérature. Mais ce n'est pas quelque chose qui se décrète par des intentions. C'est-à-dire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas de structure, la littérature en langue nationale n'existe que dans une structure qui la porte, avec des prix, avec des rendez-vous, avec des rencontres auteurs. C'est comme ça que naît une institution littéraire. Si c'est quelques personnes qui, dans leur coin, écrivent en Wolof et accusent tous les autres de ne pas écrire en Wolof et tout le reste, ça ne va pas avancer. Depuis le temps où on en parle, où est-ce qu'on en est? Boubacar Boris Diop, il a écrit Domigolo. Il l'a traduit après en français, Les Petits de la Guenon. Oui, 6 ans après, mais il l'a traduit quand même. C'est-à-dire, vous savez, le drame absolu, pour étendre le spectre, Boubacar Boris Diop, il est beaucoup plus connu en France qu'au Sénégal. C'est ça l'un des drames de notre littérature. Allez dans le Baol où on parle super bien le Wolof et dites-leur s'ils connaissent Moussaka. Oui, oui, est-ce qu'ils connaissent sa poésie? Alors, c'est un oui cavalier. Alors qui connaît ici la poésie? Qui peut lire? Je suis sûr que quelqu'un peut me citer un vers de Hugo de tête ici, à peu près. Mais qui peut citer un vers de Boubacar Boris Diop, de Cheikh Moussaka et tout le reste? Quasiment personne. Oui. Oui, mais exactement. Mais vous êtes le seul. On est combien ici? C'est juste pour vous montrer en fait que les démarches inclusives sont toujours meilleures que les démarches accusatoires. Quand tu accuses les gens de ne pas être assez ceci ou cela, je veux dire, ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer le débat. Moi, je serais ravi que tout le monde ici puisse citer Cheikh Moussaka. Et puis, il y a une variable que vous oubliez. C'est la variable économique et la variable de classe. Qui parle le Wolof châtié? Il faut voir l'histoire des empires Wolof. Justement, justement, la biographie que j'ai écrite, qui va paraître à la rentrée, le théâtre de la biographie commence au village de Koki, qui est un village essentiel dans l'histoire à la fois religieuse. Voilà, Koki, Touba, Saint-Louis, c'est une trinité où il y a des accointances entre le mouridisme, le Wolof, les dynasties royales et tout le reste. Donc voilà. Donc la question de la classe est aussi importante que la question uniquement de la langue. Aujourd'hui, j'ai des amis que j'aime beaucoup, Farindao qui a lancé une chaîne Héritage pour faire des entretiens en Wolof. Mais qui écoute? Vous pensez que les gens qui sont aux Parcelles Assainies, qui se battent au quotidien pour vivre, qui ne sont jamais sur YouTube par exemple, parce qu'ils ne sont pas forcément dans cette galaxie-là, ils ne connaissent pas ces trésors-là. Même si demain tout le monde parle Wolof ou écrit en Wolof, on ne règle pas les problèmes du Sénégal. On contribue à avoir une certaine forme d'indépendance, de souveraineté linguistique, mais ce n'est pas le seul aspect. C'est pourquoi je vous disais la question est importante. Et justement, la question, moi, je l'ai traitée dans mes articles. Mais moi, je ne suis pas dans l'accusation. Je pense qu'on n'a pas besoin de confrontation. Et j'admire Boubacar Boris Diop. S'il y a un auteur sénégalais dont je me réclame de la filiation, en quelque sorte, parce qu'il est journaliste, je suis journaliste. Il a des pénétrations dans la science sociale, j'ai des pénétrations dans les sciences sociales. Il écrit aussi de la fiction, j'écris de la fiction. S'il y a quelqu'un sous le mentorat duquel je me mettrai, c'est bien lui. Mais je pense que les hommages que l'on fait à nos aînés ne doivent jamais s'exonérer d'être aussi dans la critique. Et c'est lui qui le disait, c'est la confrontation des idées qui construit un pays. Et c'est pourquoi moi je prends votre question avec plaisir et je pense y avoir un peu répondu.